Donne-moi ce bâton. Oh, qu'est-ce que... Mais ça va pas, non? Ça va pas de frapper ton frère comme ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est lui qui a osé me prendre mon bâton. Machi, tu tapes ton frère à cause d'un satané bâton? Tu tapes ton frère à cause d'un satané bâton? Tu es stupide! À cause d'un bâton? Mais... Adésé! Adésé, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Adésé! Tante Qu'est-ce Rima! que tu fais là encore, hein? Tante Rima! Lâche-moi! Laisse-moi m'occuper de ta fille! Relâche ma fille tout de suite maintenant! Laisse-moi donner à Machi une leçon! Tante Rima, quand on est ici, elle n'arrête pas d'embêter mon fils! Ah oui, ma fille embête ton fils, hein? Serais-tu en train de me dire que ma fille est un tyran maintenant? Je ne te crois pas du tout. Adésé, ne t'avise plus jamais de toucher à ma fille. Tante Rima, on dirait que tu te plais à inciter Machi à être méchante avec Uduka. Ce n'est pas juste. Ils sont tous les deux censés vivre comme frères et sœurs dans cette maison. Selon qui, Adésé? Selon qui, toi, la prostituée, là? Qui a dit que Machi devait traiter ton bâtard de fils comme un frère? Pourquoi traites-tu mon fils de bâtard? Toi, plus que quiconque, tu sais que mon fils n'est pas un bâtard. C'est exactement ce qu'il est. On dirait que tu as déjà oublié que notre mari était marié ici à cause d'une grossesse accidentelle que tu lui as amenée à Désé Ne Imebouké. fais pas attention à elle, Rima. Oublie-la. Laisse-moi m'en occuper. Ta tête est toute gonflée. Parce que notre mari n'a eu de toi qu'un enfant bâtard. Pas d'héritier. Mais je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. J'en veux à celui qui t'a marié à notre mari, qui a ramené une autre femme enceinte. N'étais-tu pas enceinte à ton arrivée? Ça fait de ton fils un enfant bâtard. Oui, voilà ce qu'est ton fils. Notre mari t'a fait venir dans cette maison alors que tu n'étais pas une sainte. Mais pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire? Dieu sait que je ne mérite pas les vilaines choses dont vous m'accusez. Depuis que je suis ici, je vous ai toujours respecté toutes les deux. Qu'ai-je donc fait? Hein? Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Ou quoi, Ma? Tu vas rester là pendant que celle-là est en train de jeter un sort sur toi, hein? C'est vrai, quoi? Pourquoi tu impliques Dieu dans tout ça? Tu appelles Dieu sur moi? Quand j'en aurai fini avec toi, tu crieras Dieu 100 fois. Viens ici, toi. Qu'est-ce que tu veux? Viens, allez, viens. Allez, tu vas voir. Frappe-la, il faut la frapper. Allez, règle son compte. Tu vas voir. Je vais te... Ne te laisse pas faire, toi aussi. Laisse-moi rentrer chez moi. Petit voyou. Je ne veux pas d'ennui. Je ne veux pas d'ennui. Poli. Va-t'en. Attention, Je ne veux pas d'ennui. Attention à toi. Qu'on me laisse en paix chez moi. Je vais te casser. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Insolent. Allez, vous prends tes allez, affaires, tu t'en vas là-bas avec ta mère. Allez, Enfin, va chercher ton légitime. enfant. Tu n'es Trouve qu'une tes mère. affaires. Va là-bas, quitte ici. Mais qu'on me laisse en paix chez toi ici. ici. Va-t'en Hein? C'est pas chez toi. Allez, C'est viens celui-là. ici. Laissez-nous tranquille Ne maintenant. reviens plus ici, hein. Laissez-nous Laisse-moi avec ta tranquille. mère. Pousse-toi là-bas. C'est chez nous Voilà, ici. qu'est-ce qu'il y a? Laissez-nous entrer. Tu veux te battre contre moi, hein, c'est ça? Regarde mon visage. Tu l'as vu, hein? Eh bien, regarde-moi bien. Je suis en charge de cette maison depuis qu'Ukebu est mort. Et je prends les décisions ici. Je t'ai déjà dit que toi, tu devrais retourner habiter chez ton père avec ton enfant illégitime. Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. Tu n'es pas la Je bienvenue, je n'irai t'ai nulle dit. part, je vous le dis. Mon mari habitait aussi ici. Quel C'est mari? la maison de mon Toi, mari. t'as J'ai un le mari? droit d'être ici. Tu es inutile. Notre mari décédé, c'est lui que tu appelles Ukebu? Autant que tu ailles le rejoindre sous terre, ou mieux encore. Retourne donc chez ton père d'où tu viens. En ce qui concerne cette maison, plus jamais, c'est fini. Tu fais pitié. Tu ne te rappelles pas qu'il y a déjà 5 ans que tu as perdu le bébé, hein? Adésé, je vais te dire, toi et ton fils, vous pouvez partir très loin. Rejoins-le dans la tombe. Quitte cette maison, va faire tes affaires, va faire ta vie ailleurs. Tu sais quoi? Je sais pourquoi vous êtes jalouses, vous deux. Parce que mon fils va hériter de la voiture et du terrain de notre défunt mari. C'est ça. Et vous deux stériles comme vous êtes, vous n'avez pas pu lui offrir un fils. Quoi? Oui, c'est moi Qu'est-ce que tu appelles appelles stérile. stérile ici? Laisse-moi Attends, je vais te se montrer, laisser tu vas tranquille. te montrer qui est Tu vas stérile. avoir Je vais affaire à te moi. frapper. Allez, Tu veux que je te frappe encore? Quitte cette maison. Tu veux Quitte que là-bas. il faut plus venir Allez, ici. quitte C'est ici. ici chez vous. Va-t'en. Je n'irai nulle part aujourd'hui. Je n'irai nulle part. Il faut suivre ta mère. Allez, Hey, va avec ta calmez-vous, mère là-bas. calmez-vous. Viens, elle nous fait. Dépêche-toi. Arrêtez Enfant maintenant. bâtard. Qu'est-ce que toi tu veux là? Hein? Azémé, selon toi, j'ai l'air de m'en faire si Adésé se met à pleurer? Et d'ailleurs, qui t'a dit de te mêler de cette histoire? Pourquoi tu es là, De grâce, qu'on ne dise pas de moi que j'ai insulté une personne âgée. Tu ferais mieux de t'en aller.
Toi, l'impuissant. Quoi? Hors de cette résidence. Tu as osé m'appeler impuissant, c'est bien ça? Tu vois un autre homme impuissant ici dans les parages, toi? T'en vois un? Azémé, t'en vois un? Uchioma et Erima. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais crois-moi, ta coupe sera bientôt pleine. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes, ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. Oncle, vous voyez, ça me blesse. Je n'ai rien fait et elle se permet de me traiter comme ça. Arrête de pleurer. Du calme, du calme. Qu'est-ce que vous avez fait, vous les deux sorcières? Qu'avez-vous fait? Vous vous êtes juré de faire du mal à cette pauvre enfant? Quoi? Si elle se sent si triste, laisse-la donc retourner vivre chez son père. Ou peut-être que tu ferais mieux de la ramener chez toi et d'en faire ta seconde épouse parce que y a pas de place ici avec nous. Elle va mourir si elle reste avec nous, Azémé. Ne pleure plus, ne pleure plus. Ramasse tes affaires. Je ne veux Prends pas tes partir. affaires, allez. C'est la maison de mon mari ici. Tu n'es qu'une voleuse. Vas-y, va. Prends ton enfant avec toi. Va-t'en d'ici tout de suite. Allez. Bon, allez, tu prends tes affaires et puis tu t'en Rends mon vas. sac. Rends-moi ça. Laisse-moi. Voilà. Allez, on vas-y. y va, on y va. Va-t'en, On y va. allez, Les va-t'en. écoute pas, les écoute pas. Dehors, T'inquiète pas, vous tout ça deux. c'est bientôt fini. Je reviendrai. Partez d'ici. Faut partir. t'en Pars vas. maintenant. On veut plus de T'as toi plus ta ici. place Allez. ici. Va-t'en. Va-t'en. Quittez la On n'a maison, plus besoin de toi dégagez ici. tous les deux, là. Voilà. Allez, tape-moi en Non, scène. mais- On va enfin Il faut qu'elle aille réaliser. se marier ailleurs. Dis donc. Udoka, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je suis désolé, ma chère. Uchioma et Erima sont réputés pour être turbulentes et cruelles. Je suis certain que c'est ce qui a causé la mort prématurée de mon frère. Pourquoi dis-tu ça maintenant, oncle? Ce n'est pas juste. Nous savons tous que mon époux est mort de la fièvre typhoïde. J'ai le droit d'avoir mes opinions. Mais sois béni d'avoir un bon cœur. Tu sais, de parler de ces deux-là si gentiment. Que puis-je dire? Tu sais peut-être qu'elles ont raison. C'est peut-être moi l'intrus. Ne dis pas ça, ma fille. Tu n'es pas une intrus. Que vas-tu faire maintenant? Où iras-tu? J'aurais adoré que tu restes ici. Pas besoin, oncle. Ne t'inquiète pas, je comprends. Ok? Je pense retourner chez mon père. Au moins, je ne me ferai pas virer là-bas. Tu comprends? Allez, on y va. Prends tes affaires, allez. Allons-y. Tiens tes chaussons.
Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hé! Donne! Je m'en occupe. Vas-y, donne. Tu mens, je veux pas celui-là. Tiens, vas-y. Attends. D'accord, non, mais pas comme ça. Regarde comme tu tapes. Vas-y, lance. Hé! Donne. Pas de dernier essai, c'est fini, ok? À moi, donne-moi. Ne va pas là-bas. Je vais le ramasser. Udoka, tes mains sont sales. Tu peux en prendre. Prends celle-là aussi.
Tiens. C'est bon? Ma tante, les choses ont empiré aujourd'hui. Quand les autres m'ont virée de la maison, tu aurais dû les voir, elles m'ont traité de tous les noms. Elles m'ont même traité de prostituée. Elles m'ont dit que je devais rentrer chez mon père, que je ne devais jamais revenir dans cette maison, que ma place était ailleurs. Mais quelle cruauté. Adésée, tu veux dire que tes camarades t'ont fait ça? Oh, qu'en est-il des proches de ton mari maintenant? Ou n'y a-t-il plus d'hommes qui vivent là-bas? Il y en a un, mais il n'a rien pu faire. Ma tante, si tu voyais ces deux femmes, Ukuma et Erima, quand mon défunt mari était encore vivant, elles le dominaient. Elles sont si dominantes que personne n'ose leur dire quoi que ce soit en face. Mon Dieu, quel genre de femmes peuvent-elles bien être, hein? Pour expulser comme ça une jeune fille comme toi? Une fille qui aurait eu le même âge que leur fille si le destin le leur avait accordé. Ah! Et si quelque chose vous était arrivé à toi et à ton fils? Maman, tu vois, c'est pour ça qu'elles n'ont jamais eu d'enfant. Je veux dire, comment peut-on être aussi méchant? Au nom de Dieu. Mais Ada, je te souhaite la bienvenue chez toi. Ici, c'est ton foyer. Je ne peux pas m'empêcher de m'en vouloir un peu de n'avoir rien dit quand ton père a voulu te marier à ce vieil homme Ukebou. Ce n'est pas de ta faute, ma tante. As-tu oublié que j'étais enceinte? J'étais déjà enceinte. Et j'étais une honte pour toute la famille. Que pouvait-il faire? Il devait garder son honneur et me marier à quelqu'un? Uche, ce jeune homme qui t'a mis enceinte s'est permis de gâcher toute ta vie, je ne comprends pas. N'est-ce pas sa mort prématurée qui a causé tous ces événements? Oui, mais est-ce qu'il a payé tout ce qu'il devait? Non. Depuis ce moment-là, ma réputation est fichue. Je suis devenue la fille facile qui ouvrait ses jambes hors mariage et je suis tombée enceinte. Ne parle pas de cette façon. Ne parle pas de cette façon, tu m'entends? Je suis certaine que si ta mère avait été vivante, elle se serait occupée de ta grossesse. Elle aurait vraiment fait ça pour moi? J'en suis plus que certaine. C'est juste que tu ne la connaissais pas bien avant qu'elle ne meure. Ta mère était une femme aimante, elle était bonne et elle avait un très grand cœur. Ah, j'aurais vraiment dû m'opposer à ce mariage. Ah. Tant pis, c'est fini. Sois la bienvenue. Tu es chez toi ici. Mets-toi à l'aise. Tu dois être exténuée, ma pauvre. Installez-vous, toi et ton fils, et reposez-vous bien. Vous devez être fatigué. Allez vous reposer tranquillement. Hein? Merci, ma tante. Tout va bien maintenant. Adésée, tu n'as pas à me remercier, ma fille. Il s'avère même que, en tant que femme de ton oncle, c'est moi qui n'ai pas chez moi ici. C'est ici ton foyer. Merci. Dieu t'accompagne, ma tante. Ada, je suis également navrée de ce que tu as dû vivre. Amara, viens ici et porte-le. Je l'ai, le petit bonhomme. Va te reposer maintenant, vas-y. Tu sais quoi, cet endroit me rappelle l'époque quand je venais me balader et rêvasser. Je m'asseyais ici, j'oubliais le temps, si bien que mon père envoyait quelqu'un pour me ramener à la maison. J'imagine. Je faisais ça aussi parfois avant. Alors raconte-moi, de quoi avez-vous parlé? Rien de spécial. Des choses sans importance. Tu sais, je rêvais que j'étais devenue une princesse. Et que le père d'Udoka, Ushi, était un prince, tu sais. Qu'il venait me servir à manger, chanter pour moi. Et nous vivions heureux pour toujours. Comment ai-je pu croire que le bonheur aurait pu exister pour moi?
Pourquoi, Ada? Je veux dire, tu es encore jeune et belle. Hein? Ou est-ce que tu penses qu'il n'y a plus du tout d'espoir? Qu'un homme vienne un jour te demander en mariage? Amara, moi, qu'un homme vienne demander ma main? Amara, tu ne comprends pas. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Tu sais, aucun homme raisonnable ne voudra d'une femme comme moi. Ada, je pense que tu es trop dure avec toi-même. Crois-moi, ma chérie, je suis réaliste. Je veux juste vivre pour Udoka. Je veux lui donner ma vie. L'élever pour qu'il devienne vraiment un homme bien. Tout comme son père. Mais tu sais, tu devrais réfléchir et changer d'avis sur ton avenir avec un homme. Crois-moi, ma belle. Ne parlons plus de ça. Allons-y. D'accord, allons-y. Allez, on y va. Pourquoi m'as-tu amené ici d'abord? Regarde où tu vas. Passe devant. On va vers le ruisseau maintenant. Soyez la bienvenue, madame. Sa Majesté s'attend à ma visite. Très bien, je vais l'en informer. Votre Majesté, Lady Odrago est ici pour vous voir. Ok. Faites-la entrer. Bien. Odrago, ma chère. Bienvenue. Votre Majesté. Je vous remercie. Merci d'honorer mon invitation. Je ne m'attendais pas à... À me voir venir, en particulier à cause de nos rapports passés. Oui, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci, Votre Majesté. Je vous en prie. Comme vous disiez, cela fait très longtemps. Mais pourquoi ne pas laisser au passé ce qui appartient au passé et repartir d'un nouvel élan? Bien sûr, Majesté. C'est pour cette raison que je suis venue. Pour répondre à votre invitation. Après tout, vous êtes l'époux de ma défunte sœur. Et nous sommes liés par un lien qui ne peut être brisé, pas même par la mort de mon père, il y a de cela 25 ans. En effet, oui. En tout cas, merci d'être venu. Et merci de faire preuve d'autant d'indulgence. Vous me flattez bien trop. Vous aussi, vous avez joué un rôle. Eh bien, oui. Mais sans parler de ça, merci d'être là. Je vous remercie. Et si nous allions marcher un peu dehors pour parler pendant qu'on nous prépare à manger? Si bien sûr vous n'avez pas encore trop faim. Non, 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 Votre Majesté. Je préfère marcher avec vous et écouter ce que vous avez à dire. Excellent. Par ici.
Je ne sais pas si vous savez que mon fils, le prince, est parti étudier la médecine à l'étranger. Et en ce moment même, c'est déjà un grand médecin, accompli et compétent. J'en suis des plus fiers. Oh, c'est vrai. Oui, Je ne le savais pas, Votre Majesté. Mais c'est une très bonne nouvelle. en effet. Ça fait 8 ans déjà qu'il est parti pour apprendre la médecine. Et maintenant, il pratique vraiment. En réalité, j'ai peur qu'il ne pense plus à rester là-bas qu'à revenir au pays. Comment pouvez-vous l'affirmer, Votre Majesté? Pas d'inquiétude, car le prince reviendra à temps. J'ai bien peur que ce jour ne vienne jamais. Il se plaît bien trop à pratiquer la médecine intensément, plutôt qu'à apprendre à devenir et être roi, et me succéder. Ou bien même me faire des petits-enfants. Des petits-enfants, Votre Majesté? Bien sûr. En plus de ça, le prince a plus de 30 ans et il n'a pas de femme. Alors que notre coutume décrète que le prince doit être marié à l'âge de 28 ans. Ce fut le cas pour moi et mes aïeux, avant moi. Votre Majesté, ce n'est pas comme si je ne comprenais pas votre position, mais je ne vois pas ce que je peux faire dans tout ça. Eh bien, j'aimerais vraiment que vous jouiez le rôle d'une mère pour mon fils. Comprenez, depuis que votre sœur est morte, il y a tant d'années, je me perds quand je dois choisir une fiancée pour mon fils. Oh. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Car cela me rappelle, je me demande pourquoi vous ne vous êtes pas remarié après la mort de ma sœur. Tout ce que je peux dire, c'est que certaines choses restent irremplaçables dans la vie. C'était le cas de l'amour partagé entre votre sœur et moi. Bien. Mais parlons du prince. Comprenez, je me demande, Votre Majesté. Comment allons-nous choisir une fiancée pour lui s'il n'est pas là? Pour accepter ou rejeter notre choix? Il va revenir vers nous. N'en doutez pas, ma chère. Il va revenir vers nous, je vous l'assure. Vous avez l'air vraiment certain. Il y a quelque chose que j'ignore. Vous voyez, j'ai piégé le prince en lui faisant croire que j'étais très malade et proche de mourir. Parce que je sais que c'est la seule raison qui pourrait le pousser à revenir. Donc, j'ai compris. Mon rôle dans cette histoire va plus loin que le choix d'une femme. Pour le prince, vous voulez également que je fasse l'arbitre entre vous et le prince. Eh bien, sachez, je sais que Ushena sera vraiment furieux envers moi quand il verra que je suis en bonne santé. Votre Majesté, Oui. furieux est un euphémisme. Allez, retournons vers le palais. Vous pensez pouvoir m'aider, Odrago? Je pense que nous avons toutes nos chances. Votre fils changera d'opinion si nous nous y prenons bien. Il faudra le convaincre que son avenir et son honneur se trouvent au pays. Et que son père se meure.
Ça, c'est sympa, mec. C'est vraiment cool, pas vrai? Et tu sais que le paysage me plaît ici? Trop bien. Ah la vache. Bébé, fais-moi un bisou. Vous deux, vous devriez attendre qu'on arrive avant de faire ça. Tu sais quoi, j'ai tellement hâte. J'ai hâte qu'on arrive à Highwayland. Encore ça? Mais combien de fois vais-je devoir te reprendre? C'est pas Highway, c'est Igwe. Tu n'arrives pas à le dire, mais c'est sérieux, c'est vraiment Igwe. Pour de vrai? Peu Absolument. importe, peu importe. Bébé, tu te souviens que je suis sud-africaine, pas vrai? Bon, allez, Donc franchement, j'ai le droit de allez, dire tout ce de que quoi je est-ce que tu veux. parles, hein? Toi, t'es sud-africaine, mon œil. Allez, dis la vérité, d'accord? Parce que quand il s'agit de s'exprimer, tu es vraiment à la traîne. Ça c'est clair, elle est complètement perdue quand il faut s'exprimer. Tu sais qu'elle est Swahili, mais elle ne parle pas un mot, pas un seul mot de sa propre langue natale. Pourquoi est-ce que tu dis ça, chérie? Allez, viens ici ma chérie. Oh, ça c'est vraiment cool. Ah. Bonjour tout le monde. Ah, te voilà enfin. Ah, c'est bon de te revoir debout. C'est vrai. Bonjour. Mais n'oublie surtout pas ce que le docteur a dit. Non, oublie ce que le docteur a dit maintenant. N'es-tu pas content d'être rentré? Tu sais ce qu'on dit, le cœur est lié au foyer et le mien vient juste d'arriver. Tu vois, mon fils, mon cœur est soulagé de te voir rentrer au pays. Ce sont tes amis? Oui, mes amis des États-Unis. Voilà Ali et voici Margarita. Hello. Vous êtes les bienvenus. Rentrez, je vous prie. Allez, rentrons maintenant. Ça fait tellement longtemps, on a tant de choses à se dire. Oui, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Bienvenue à toi, mon prince. Veuillez m'excuser, madame, mais vous êtes sur mon chemin. Votre chemin pour où? Pour rentrer. Pour rentrer où ça? Habillé de la sorte. De quelle sorte? Ah oui, il fait très chaud, vous savez, c'est dur. Ça va être pire. Hé, on ne rentre pas nu dans le palais. Servante! Vous appelez ça une robe? Emmenez-moi cette fille ou cette chose où se trouvent ses affaires et aidez-la à se mettre quelque chose de décent. Et assurez-vous qu'elle mette une tenue Vous appropriée. vous moquez de moi? Comment vous me peut-on touchez s'habiller pas, ok? de la sorte? Emmenez-la Ne se touchez changer. pas. Emmenez-la. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Allez-vous-en, Donnez-moi me ça. touchez Cachez pas. ça. Cachez. Venez, Ne me cachez-la. touchez pas. Lâchez-moi. Comment oses-tu agir de la sorte? Je me demande comment tu as pu me faire une telle chose enfin. Mon fils, un roi doit faire ce qu'il a à faire. Particulièrement quand le trône est en jeu. C'est comme ça. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas que sournois. C'est vraiment déplorable. Et ce n'était pas nécessaire. Vraiment? C'est vraiment ce que tu penses? Oui, c'est absolument ce que je pense. Si tu voulais que je revienne, tout ce que tu avais à faire était de m'appeler et je serais venu. Sans mensonge sur ton état, c'est vraiment déplorable, papa, je ne comprends pas. Ou Shena, combien de fois je t'ai appelé ces dernières années pour que tu reviennes?
Est-ce que tu m'écoutes? Toutes ces fois où tu voulais mon retour, ce n'était que pour choisir une fiancée et te pondre des héritiers pour te faire plaisir. Voilà ce que tu voulais. C'est toujours le cas encore aujourd'hui. Écoute, tu as des devoirs envers ce royaume. Et l'un d'eux est sa descendance, avant de pouvoir prendre ma place. Père, je serais vraiment ravi de me marier, mais quand j'en aurais l'envie. Et non pas pour ton bon vouloir ou ton plaisir pour te pondre des héritiers. J'ai bien peur que cette liberté ne t'appartienne plus, mon fils. Je t'ai permis de vivre ta vie comme tu le voulais. Tu as fait comme bon te semblait, mais c'est fini. Tu dois suivre mes ordres. Comme le veut la tradition de notre pays. Est-ce que tu es sérieux, papa? Écoute-moi bien, fils. Je n'ai jamais été aussi sérieux sur un sujet de toute ma vie de roi. Pendant que nous discutons, ta tante Audrago, mon amie, est en ville en ce moment à la recherche de filles célibataires pour pouvoir t'accueillir. Ah, mais c'est pas possible! Ça n'est pas nécessaire, enfin! Franchement, de nos jours, ces pratiques n'existent plus! Oh, bien au contraire, mon fils. Cela est très nécessaire. Les traditions sont les traditions, et rien ne pourra le changer. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Écoute, Ushena, ne laisse pas les gens penser que tout ce que tu as appris en Amérique est de répondre à ton père. Écoute, papa, je préférerais 100 fois retourner là-bas plutôt que de faire ce que tu me demandes aujourd'hui. Vraiment? Oui, vraiment, papa. C'est ce que nous verrons. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Papa, c'est bien ce que nous verrons. Ce gamin alors? Hey, salut. Quoi de neuf, mec? Ouais, Joseph, comment ça va, toi? C'est bien Miami? Ouais, on s'amuse tellement ici, si tu vois ce que je veux dire. Franchement, mon pote, l'Afrique, c'est vraiment bien, je te dis. Bon, écoute, mec, il faut que je te laisse. Hein? Allez, ciao. Je me demande quel crime a commis cette chaise, à part d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Va te faire voir, Ali. Qui, moi? Tu dois vraiment m'en vouloir pour me parler comme ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Hein, dis-moi. C'est pas vrai. C'est vraiment pas possible. Calme-toi, mec. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Tiens, bois un verre. Oui, donne-moi ça. Ah, c'est vraiment incroyable, je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas. Ah, d'accord, l'histoire de la crise cardiaque, c'était des bêtises, c'est ça? Oui, c'est ça, tu as tout compris. Ce n'était qu'une ruse de Sa Majesté le Roi pour me faire venir des États-Unis et me faire marier à une femme de son choix. Tout ça pour qu'il puisse avoir des héritiers, tu te rends compte? Sérieux? C'est la stricte C'est vérité. pas possible. Tu peux me croire, et c'est toi qui voulais découvrir la tradition Igwe dans sa totalité. Eh bien voilà, tu es servi. Wow. Qu'est-ce que tu comptes faire, là? Eh bien c'est évident, je vais partir pour l'aéroport directement. Je vais prendre un billet d'avion et quitter ce pays immédiatement. Voilà ce que je vais faire. Non, tu peux pas faire ça. Pas de bêtises comme ça, mec. Du calme. Du calme. De quoi tu parles? J'en ai vraiment marre. Et où est-ce que tu vas? J'ai juste envie de prendre le volant et de me vider la tête. Non. Conduire dans ton état, c'est pas une bonne idée, mon pote. C'est vraiment imprudent. Tu devrais le savoir, non? Et qui va m'en empêcher? Toi? Mec. Votre Majesté. Est-ce que le prince est revenu? Pas encore, Votre Majesté. Il n'a pas pu aller très loin. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire, sire. Eh bien, est-ce que vous savez qu'il a menacé de retourner en Amérique? Hein? Oui. Il a menacé de le faire? Et abandonner ainsi ses responsabilités envers ce royaume? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je dois vous dire que je commence à penser que c'était une erreur de l'envoyer aussi loin pour qu'il puisse étudier. Votre Majesté, le prince est un adulte désormais. Il a donc ses propres convictions et ses avis qu'il s'est lui-même forgés. Mettez-vous un peu à sa place. Je comprends sa frustration face aux coutumes. Bon, mais démodé ou pas, ce trône est son droit de naissance et il se doit de suivre
le procédé standard est choisir une femme. Je sais, Votre Majesté, je comprends. Soyez patient. Je parlerai au prince et je suis sûre qu'il changera d'avis. Merci vraiment beaucoup. Je savais que vous me seriez d'une aide inestimable. Eh bien, Votre Majesté, je n'ai encore rien accompli. En effet, mais rien que votre présence et la chaleur maternelle me suffisent amplement. Si vous le dites, Votre Majesté. Dois-je dire aux servantes de bien mettre la table? Oh oui, bien sûr. Mais il ne faut pas que l'on serve sans le prince. Votre Majesté, et s'il décide de ne pas revenir ce soir? Dans ce cas, nos invités mangeront dans leur chambre. Le prince doit honorer le repas de sa présence maintenant qu'il est revenu. Comme vous le désirez, Votre Majesté. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais mince, il est passé où, Ishena? Eh, du calme, toi. Eh, du calme. C'est quoi cette attitude-là? Arrête avec tes questions stupides. Et dis-moi où est Ushena. Tu te rends compte que depuis qu'on est là, il n'a fait que m'ignorer. Wow. Je suis sûr que c'était pas du tout son intention à la base, d'accord? Tais-toi. Il est où à la fin? Ok. Disons juste que notre prince royal s'est pris la tête avec son père, tu vois? Et il s'est tiré du palais. D'accord? Il n'est pas encore revenu. Quoi? Et je suis censée faire quoi dans ma chambre seule? Tu sais que j'avais vraiment la dalle, mais je peux même pas descendre parce que sa tante me ferait renvoyer direct. Te renvoyer direct? Oui. Mais je savais pas que t'avais croisé la tante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Ali. Allons. Tu sais agir en gentleman. Et la dame devant toi meurt littéralement de faim et n'a plus du tout d'énergie. Ah, j'ai compris, d'accord. D'accord. Bon, tu sais quoi? Je vais descendre immédiatement et te ramener ce qu'ils ont servi en bas. Et quand je vais remonter, tu me diras comment ça s'est passé, d'accord? Oui, bien sûr. Très bien. Va me chercher à manger, s'il te plaît. Allez, je t'attends ici. Allez, dépêche-toi, reviens vite. J'en peux plus. Merci. Hé mec, Wow, qu'avons-nous ici? comment ça Tiens va? donc, le prince est de retour. Oui, je suis là. Tu sais que j'ai pensé que tu avais finalement décidé de retourner aux États-Unis comme tu l'avais dit? Oui, j'y ai vraiment pensé. Mais finalement, je n'ai pas pu le faire. Ah, grâce à Dieu, non. Parce que ça aurait vraiment brisé le petit cœur de ton père, tu comprends? Oui, je sais ça. Écoute mec, si vraiment ça te dérange pas pour ce soir, je suis vraiment fatigué et je pense aller me coucher tôt. J'ai pas d'objection pour ça. Mais Margarita en aura sans doute. Margarita, je l'ai complètement zappée celle-là. Eh, tu l'avais zappé, hein? Mec, ça c'est pas bon, tu comprends? En tout cas, elle a vraiment les nerfs en ce moment. Tu ferais bien d'aller lui rendre visite avant de partir. Margarita? Les nerfs? Pourquoi? Je sais pas. C'est à propos de ta tante. Je crois bien qu'elle s'est disputée avec ta tante. Et ensuite, tu t'es barré en l'oubliant. Ce n'était vraiment pas classe, mon pote. Dans ce cas, je vais aller directement au lit parce que je ne me sens pas d'humeur à aller la conforter Je tout de crois suite. vraiment pas que ce soit judicieux, mon pote, d'accord? Ok? Ça serait pas sage de ta part. Tu devrais aller la voir. Je pense que ça serait mieux. Écoute mec, j'ai pas le temps pour ces bêtises. Ok. Attends-moi. Entrez. Bonjour, mon prince, bonjour. Bonjour. J'espère que votre nuit fut bonne. Oui, très bonne. Je suis vraiment désolé, je devrais vous reconnaître, mais je n'y arrive pas, madame. Je sais. Eh bien, ne vous en faites pas, c'est normal. J'ai quitté ce pays pour le Botswana, à la recherche de pâturages plus verts il y a des années. Je m'appelle Odrago. Je suis la sœur aînée de votre très chère mère. Vous êtes donc ma tante? Oh oui.
En effet, je le suis, mon prince. Et je me disais que vous étiez devenu un jeune et beau garçon. Madame, si vous essayez de me faire rougir, vous avez vraiment bien réussi. Loin de là l'idée. Je me contente de dire ce que je vois. Vous savez, votre mère, ma sœur disait souvent que vous feriez un grand roi en grandissant au fur et à mesure des années qui passent et qui vous mènerait tout droit au trône après votre père. Vraiment? Mère disait cela? Oh oui, ça lui tenait particulièrement à cœur de vous voir devenir roi du royaume Omazo. Mais sa mort l'a empêché de voir son souhait s'exaucer. Je sais que vous en serez surpris car personne n'a pu vous le dire. Ne serait-ce pas fantastique que vous accordiez à votre défunte mère ce souhait? Ainsi qu'à votre père et à son royaume Mazo? Quel choix lui reste-t-il d'après vous? Je n'ai pas d'objection à devenir roi. Le problème est que j'ai l'impression qu'on me force la main, vous comprenez? Pour m'asseoir sur un trône ou avoir un mariage qui est non désiré pour ma part. Et si ce n'était pas le cas concernant votre future femme, mon prince? Vous avez le droit de faire votre choix ou d'être avec qui vous voulez. Ou vous pourriez me confier de faire ce choix pour vous. Après tout, je suis ici en tant que conseillère en affaires de mariage. Tante, je suis tout à fait capable de choisir moi-même ma fiancée, mais merci pour tous les efforts, vraiment. Les jeunes hommes de nos jours, si attachés à leurs valeurs. Je me rappelle de notre temps, c'étaient les parents qui choisissaient les femmes pour leurs fils. Mais ces pratiques appartiennent au passé, ma tante. Oh, en effet, c'est bien vrai. Nous devrions aller ensemble voir votre père. Il est blessé, voyez-vous. Et j'avoue, ce n'est pas une chose si terrible de sa part de vouloir connaître ses petits-enfants. Vous vous rendez compte que vous êtes la seule famille qui lui reste au monde entier? Ce n'est pas une mauvaise chose de sa part de vouloir voir un jour vos enfants tant qu'il est en vie. Oh, je vous en prie. Père est fort comme un cheval. Il n'est pas prêt de nous quitter maintenant. Eh bien, vous voyez, on ne peut être sûr de rien, mon prince, n'est-ce pas? S'il vous plaît, faites en sorte de parler encore avec lui. Je vous en conjure. Très bien. Très bien, chère tante. Je vous remercie pour tout. Mais de rien. C'est l'heure de se lever. Faites-vous beau, prenez un bain. Oui, d'accord. Très bien. On s'occupera du reste. J'apprécie vraiment ce que vous faites pour moi. Le plaisir est pour moi. Ah, Votre Altesse. Merci. Bonjour, papa. Oh. Bonjour, mon fils. Tu sais, je suis des plus affamés ce matin. Bon, ça c'est certainement dû au fait que tu n'aies pas dîné hier soir. Oui, papa, je sais que j'ai mal réagi hier et je tiens à m'excuser de ma réaction. Je n'aurais pas dû. Allons, mon fils, ne commençons pas cette journée par des regrets. Mais je voudrais que tu le saches, papa. Je vois. J'ai été injuste envers toi, papa. En tant qu'unique héritier, j'ai toujours su que je devrais te succéder. Ma réaction n'était pas considérée. Et mon travail aux États-Unis aujourd'hui m'a en quelque sorte ouvert les yeux concernant l'importance de la famille. Et j'en suis vraiment conscient. Eh bien, c'est très gentil. Qu'en est-il de l'autre discussion que nous avons eue? Est-ce que tu parles de ma décision de prendre pour femme une de tes protégées? Oui, enfin, si on peut dire ça comme ça. Exact, mais j'ai amené ma petite amie avec moi des États-Unis jusqu'ici. Tu parles de cette montre religieuse américaine? Non, fils, tu peux pas être sérieux à propos d'elle.
Cette fille n'a vraiment aucune once de modestie en elle. Je t'en prie, père, du calme. À vrai dire, je n'ai pas encore fait mon propre choix. Oh, je remercie les dieux que tu n'aies pas encore choisi. Je ne voudrais pas que tu prennes une terrible décision que tu finirais par regretter. Papa, Margareta n'est pas si mal. Elle se comporte en américaine, c'est tout. Ah, je vois. Donc, tout est pardonné, papa? Oh oui. Tu sais, tu es la seule chose qui me reste de ta défunte mère. Je pourrais tout te pardonner, mais il ne faut pas que ça te donne de mauvaises idées, mon fils. Non, bien sûr, papa. Jamais de la vie. Tu m'as tellement manqué, c'est vraiment dingue. C'est bon de te voir parmi nous. Puisque nous avons faim, allons manger. Oui. Allez, après toi. Tim, Dieu merci. Tim, il fait 50 degrés ici. Personne ne m'a prévenu qu'il faisait aussi chaud au Nigeria. Pas à ce point. Et cette satanée air conditionné ne marche même pas. Ah. Attends. Revoilà la tente. Ah. Tu ferais bien de venir ici pour me donner une bonne excuse pour cette drôle d'attitude. Sérieusement. Bon sang. Mais regarde-toi! Tu t'es vu? Encore toi? Oui, moi, quoi encore? Mais dis-moi, tu n'as pas une seule robe décente? Ou es-tu venu des États-Unis envoyé par le vilain pour faire tourner la tête de tous les hommes de ce palais et les tenter? C'est ça? C'est ça. C'est ça, dis-moi! Ça suffit, écoutez-moi la vieille. Il n'y a rien qui cloche avec ce que je porte. Si ça ne vous plaît pas, c'est une autre histoire, d'accord? Ferme tes yeux ou regarde ailleurs, tu me verras plus. C'est pas possible, fiche-moi la paix, bon sang. C'est comme Comment ça? C'est ça que tu portes et que tu appelles vêtements? Des vêtements. Tu sais quoi? Tu devrais remercier le ciel que je porte ces vêtements. Parce qu'il fait si chaud que j'ai failli mettre un bikini. Comment? Ouais. Tu es en train de me dire que ça doit être pire que ce que tu portes? Ah, mais laisse-moi un peu. Je constate surtout que tu n'as aucune manière, jeune fille. Oui, aucune. Tu n'as aucune idée de comment se comporter. C'est la seule chose que je vois en toi. Et tu sais ce que je pense? Que tu viens sûrement d'une famille sans importance en Amérique. Parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule sous-famille sans ambition pour élever une fille stupide comme toi. Et maintenant, tu oses insulter ma famille? Tu ne les connais même pas. Je ne veux pas les connaître. Et pourquoi je devrais? Pour leur nudité? Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me parles comme ça? Pour qui tu te prends? J'ai pas de compte à te rendre, vieille Tu sais folle. ce que je vais faire? Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Allez, mais viens quoi? là! Où tu Viens m'emmènes? avec moi! Quoi? Viens ici, je te dis, allez! Laisse-moi Allez, tranquille. Allez, allez, Fous-moi allez, la allez! paix. Insolente! Ah, au Avance! secours! Au secours! Petite À l'aide. effrontée! Mais laisse-moi! Allez! Garde! Venez m'aider! Prenez-la! Allez! Zou, du balai! Laissez-moi! Oh! Mais pour qui est-ce prend cette petite? Oui, c'est le diable. Je crois bien que tout le vice vient de cet appareil. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh. Le diable se concentre dans l'appareil. Et toi, tu vas à l'intérieur avec elle. C'est le diable. Le mal vient de là. Se comporter comme ça dans le palais, mais c'est impossible. Tenez, prenez garde et emmenez ça Tout de suite, hors de madame. ma vue. À vos Dépêchez-vous. Emmenez-le loin de moi. Ah. Seigneur, quelle honte. Oh. Elle a envie d'être nue dans ce palais? Mais c'est intolérable. C'est pas possible, les filles d'aujourd'hui. Laisse-moi tranquille, Uchenna. Je t'ai dit que je voulais pas te parler. J'ai rien à te dire, toi. Il est où, ce chauffeur? Trouve-moi le chauffeur. lâchez-moi, s'il Il est vous plaît, où, lâchez-moi. mince? Va me le chercher tout de suite. Écoute, je te promets, je vais lui parler. Mais rappelle-toi que c'est notre culture qui veut que les femmes s'habillent différemment. Écoute, Uchenna, je comprends ça très bien, mais elle doit comprendre, elle aussi, que ce n'est pas la mienne. Pourquoi elle continue à me manquer de respect? Mais qu'est-ce que je lui ai fait, S'il te mince? plaît, Margarita. Ça suffit, je veux lui parler, promis. Ok, d'accord, très bien. Je m'en vais. Il est où, le chauffeur? Il est où, Promis, bon je veux sang? lui parler. Laisse-moi S'il te tranquille, plaît, bon sang. Je calme-toi. ne veux pas rester ici une seconde de plus. Calme-toi, Je veux s'il te partir. plaît. Trouve-moi le chauffeur. Calme-toi. Il est où, le chauffeur? Laisse-moi tranquille. Écoute, calme-toi, Laisse-moi. s'il te plaît. Écoute, Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Que se passe-t-il, fils? ce n'est rien, père. Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète surtout pas. Je m'occupe de la situation. C'est bon, tu peux rentrer à l'intérieur.
Tu vois comme... On me regarde ici, je sais ce qu'ils pensent de moi. Et de ma Rien de réputation. tout ça. Ta réputation est intacte, je t'en prie. Ne t'en fais plus, bébé. Je vais parler à ma tante. Personne ne t'embêtera plus, c'est promis, d'accord? Allez, chérie, s'il te plaît, viens avec moi. Je pars d'ici. Je pars d'ici, je n'en peux plus de cet endroit. J'en peux plus. Je pars d'ici. Il est où le chauffeur? Je pars tout de suite, je veux plus. Je veux rentrer. Je reste si tu promets de t'en occuper. À 100%. Tu es sûr? Promis. Tu m'aimes toujours? Je t'aime, bébé. Toujours? Oui, c'est demain que tout va se passer. J'en suis Oui, sûre, oui. je sais qu'il va me choisir moi. Dis-moi, ma copine, est-ce que tu vois ce que je vois là? Non, je me demande. Je me demande bien qui a fini au village Omasso. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Adésée fait avec une fleur dans sa main? J'espère que tu te prépares également pour la fête d'accueil du prince. Je parle toute seule ou quoi? Aguna, qu'est-ce que t'en sais? Elle pense peut-être que le prince va faire d'elle sa future femme. Avec tout ce qu'elle traîne. Tu parles de son fils illégitime? Oui, c'est ça. Je t'interdis de parler de mon fils de cette manière. Tu le crois? J'y crois pas. T'as vu? Elle m'a giflé. Comment elle a Adésée, pu? tu viens de me gifler? Et je le referai. Sale prostituée. Aguna, tu n'as que ce que tu mérites. Ma cousine Adésée, elle a au moins eu la chance de mettre au monde un garçon. Quand tout le monde sait que ta propre mère ne peut même pas mettre au monde un fils, elle ne peut absolument pas. Et toi non plus d'ailleurs. Même toi, Amara, tu te permets d'insulter ma mère. Je veux te mettre la main sur la figure pour te faire taire. Ah oui? Ah oui! Arrête, Viens te battre! Allez, viens vas-y, te battre avec moi! vas-y. Viens, puisque tu veux te Non, mais battre! laisse-la faire. Allez, viens! Va voir. J'attends, petite lâchez-nous, idiote! vous deux. Quand j'en aurai Lâchez-nous. fini avec Vous toi, croyez que vous tu nous n'oseras faites même peur plus avec sortir vos de deux chez têtes toi! singe? Mais tu parles. Essaye! Regarde-les, regarde-les, regarde-les. Dieu nous a révélé leur plan, ces deux sorcières de pacotille. Allez-vous-en d'ici. Tu m'as traité de sorcière! Tu nous traites de sorcière! Oui, c'est bien ça. Toi, tu parles encore! Allez, viens par là, toi. Tu vas voir. Sale Va voir ce garce. que tu vas te prendre. Tu vas voir! Viens, Allez. viens! Allez, je vais la frapper, tu vas voir! Allez, viens! Je vais te faire tomber, moi. Prends ça! Pour qui Je elle vais se te prend? moucher. Ada, Amara, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a? je ne pleure pas. Je ne te crois pas, Ada. J'ai juste envie de pleurer. Allons, Ada. Personne ne pleure sans aucune raison. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Amara, s'il te plaît. C'est rien. Je te jure que ce n'est rien. Ada, j'espère que c'est pas à cause de ces deux idiotes que tu pleures. Parce qu'elles n'en valent pas le coup, tu sais. Je vais te dire une chose, Ada. Si tu veux te venger de ces deux filles, il faut que tu fasses quelque chose d'efficace. Je veux dire quelque chose qui puisse marquer le coup, tu vois. Et quoi exactement? Eh bien, tu dois aller à la cérémonie d'accueil du prince. Faire la fête au lieu de rester chez toi. Comme elle le souhaite. Bien essayé, Amara. Je ne peux pas. Laisse-moi te dire. Ces deux-là sont juste intimidés par ton innocence et ta beauté naturelle. Parce qu'elles savent que si tu y vas, le prince ne les verra même pas. Je t'en prie, ne commence pas. Je préfère ça. Maintenant, tu souris et ça me va très bien. Ada, Quoi? tu veux bien venir m'aider avec mon bouquet? Allez, dis oui.
Où est-il? Dans la maison. Viens avec moi. Allez, viens. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment oses-tu être aussi dur avec ta tante? Et en public en plus. Tu ne rends pas service à ton royaume en lui demandant de s'excuser face à une roturière. Papa, d'accord, c'est une roturière. Mais c'est un être humain. Et elle est veuve depuis peu. Elle mérite la compassion et pas la méchanceté. Oh, j'imagine donc que c'est la même compassion qui t'a conduit aussi proche de la disgrâce, mon garçon. Je suis désolé que ce soit si mal passé, papa. Mais ce n'était pas mon intention. Pas du tout. Alors tu voudras bien t'excuser auprès de ta tante pour ton attitude en ce jour. Bien sûr. Tante, je suis navré. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras, mais... J'étais dans l'impulsion du moment. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, mon prince. Je vous ai déjà pardonné. Je suis certaine que votre compassion vous pousse naturellement à compatir pour ceux qui souffrent. Vous êtes vraiment le fils de votre père. Je suis vraiment navré, chère tante. Je ne mérite pas votre facilité éloquente à recevoir mes excuses. Ah, mais tu es comme un fils pour moi. Je ne pourrai jamais t'en vouloir bien longtemps. Merci infiniment de lui avoir pardonné. Bien maintenant que tout ça est derrière nous, nous passons à ce qui était prévu. Mon Dieu, papa, encore un événement? C'est d'accord, je promets. Écoute-moi, d'accord? Je te promets, donne-moi une année. Une année pour trouver une femme, c'est tout. Rien qu'une petite année pour faire comme je l'entends. Je t'en prie, papa. Tiens donc. Tu as ma parole. Il a ma parole, tu as ma parole. Un an, juste un an, je trouverai une femme. Je vous le promets. C'est d'accord. Merci, père. Je ferai vraiment tout pour ne pas vous décevoir. Merci. Je dois y aller à présent, père. Merci, ma tante. À plus tard. Ouais, t'as vu? C'est vraiment bon. Quoi? C'était genre le plus grand événement que j'ai jamais vu en Afrique. J'y croyais pas. Ça, c'est clair. Uche le sait. A-t-il vu comment tout le monde était sapé? Ouais, vraiment, un truc de dingue. Cette culture, c'est vraiment quelque chose, hein. Ah, je me demande si je pourrais m'y faire. T'y faire? À la culture. Ali, pour commencer, pourquoi crois-tu que je sois venue au Nigeria avec Uche? Pour rencontrer son père et être là pour lui si besoin. Si son père nous avait quittés, comme on le pensait tous. Que Dieu nous en préserve, comment peux-tu dire ça? Oh. Ali, Oui, ma grande? tu sais que j'aime mon chéri comme... tellement. Affirmatif. Eh bien, la pensée qui devrait suivre dans ta tête est... J'écoute. Oui, je peux te confier un secret? En fait, je pense que la seule raison pour laquelle il ne m'a pas demandé ma main est qu'il pense que je ne pourrai jamais m'intégrer à sa culture. Oh non, dis pas ça, s'il te plaît. Si, franchement, il avait tant à faire aujourd'hui concernant le village, toutes ces sales petites... tu vois, tous les... Elles avaient toutes des sourires genre... Choisis-moi, moi. L'air idiot à danser. Mais savais-tu que j'ai failli avoir une crise cardiaque quand il a vu cette fille? Pour de vrai? Tu parles de celle avec le petit garçon? Oui, celle-là. Cette vilaine chose. Avec son costume pourri. Non. Ali, je suis certaine que mon Uchenna n'est pas attiré par cette chose. Pas vrai, Ali? Ouais, tu as raison. Il ne le saurait pas, hein? Non. Oui, je connais mon chéri. Ali, ça me frustre tant. Je suis frustrée, là. Frustré, toi? Et pourquoi?
Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir depuis que nous sommes rentrés. On a passé du temps ensemble. Je l'ai seulement vu ce matin et il ne voulait même pas me parler. Ok, je comprends très bien ton sentiment. Tu as raison. Mon pote. Comment ça va? Ça va très très bien et toi? Tu m'as tant manqué. Tu m'as abandonné. Tu m'as tellement manqué, m'abandonne plus. J'en suis navré, les amis. D'accord, je sais, je n'ai pas été des meilleurs hôtes. Mais promis, je vais me rattraper dès demain. C'est rien ça, mon pote. Demain? Non, pourquoi pas aujourd'hui? Il fait si beau aujourd'hui. J'ai une de ces migraines, je dois vraiment aller m'allonger là. D'accord? D'accord, mon chou, mais tu me manques trop. On se voit plus tard, ma chérie. Oui, j'espère, bébé. Il faudra que je te dise quelque chose, mon chéri. Très bien. Après, quand tu reviendras, d'accord? Allez, on se voit plus tard. Ouais, à plus. Allez, à plus tard. Tu me manques déjà. Et du calme, toi, dis C'est quoi le donc. problème? Je vais aller lui parler un petit Vas-y. peu, d'accord? Ok? Ouais, tu peux faire ça. Ouais. Waouh. Quelle soirée. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est juste impossible tout ça. Hé! Moi, Odrago, me faire traiter comme une servante, et ça devant absolument tous les habitants d'Omazo. Par ce bon à rien de satané neveu. Hé! Oh Seigneur! J'arrive pas à croire que le prince, que Dieu me bénisse, il me demande à moi de m'excuser devant une simple roturière, devant les villageois. Hé! Odrago! Odrago! Hé! Je ne leur en veux pas. Ils profitent de mon côté calme. Ils me croient inoffensive. Mais ils ne savent pas qui je suis réellement. Et c'est bien comme ça. Mieux vaut qu'ils me croient tranquille. Parce que s'ils me connaissaient vraiment, eh bien ils seraient prêts et préparés à recevoir mon ultime et inévitable vengeance. Et ils vont connaître la belle douceur de la vengeance. Hé! Hé! Oh, chut. Oh, bon sang. Tu m'as fait peur, toi. Hé, chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Et si quelqu'un te voyait ici? Personne ne m'a vu. J'ai fait très attention. Allez, bébé, viens là. Écoute, on ne peut pas faire ça. Pas ici. On ne peut pas. Pourquoi pas? Parce qu'on est dans la maison de mon père et on ne peut pas. Allez, chérie, faisons-le, s'il te plaît. J'ai vraiment envie. Allez. Écoute-moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce serait vraiment un manque de respect de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ma femme. Sous le toit de mon père. Uchena, vraiment? Tu joues la carte des valeurs avec moi? C'est ça? Ok, bébé. C'est pas grave. Tout ce que tu voudras, mon chéri. On avait prévu de se marier de toute façon. Alors, pourquoi ne pas s'y mettre, hein? C'est complètement absurde. Uchena, je te parle de mariage et tu prêches l'absurdité? Écoute, maintenant on est dans mon pays, d'accord? Tu es dans mon royaume. Et ici, c'est notre façon de faire. C'est moi qui dois faire ma demande à ma femme et pas le contraire. Ah, vraiment, Uchena? Vraiment? Tu sais quoi? Allez vous faire voir, votre Altesse. Allons, reste. Ne me touche pas. Non, non, Ne sois je pas sais ce que fâché. je suis pour toi maintenant.
C'est sympa, ça. Ouais. C'est beau, ça, mon pote. C'est très bien. Mais... C'est cool, j'adore. Alors, qu'est-ce qui va pas chez ta copine, mec? Tu veux dire Margarita? Ouais. Parce que tu vois, je savais pas que tu nous avais caché son existence. Disons juste qu'elle est venue dans ma chambre hier soir. Et une chose en entraînant une autre, elle m'a fait une proposition que j'ai refusée. Une proposition? Oui. Écoute, mon pote. Cette fille, elle est sérieuse, tu vois ce que je veux dire? Oui, je commence à me dire que j'ai fait une erreur en la ramenant en Afrique. Oh. Oui, elle commence à se faire des films. Wow. Et tu partages pas ses envies? Même quand elle vient dans ta chambre? Non, je t'en prie. Je n'ai rien fait du tout. Attends. Prends ça, tu vois ça là-bas là? Ouais. Je parie que tu n'as jamais vu ça. Tu vois ce que je veux dire là? Tu as entendu ça? Allez, mec, ne me dis pas qu'ici vous avez, genre, un joli rossignol qui perche dans son nid le matin. Ce chant avait l'air plutôt familier. Étrangement familier. Ouais. Tu sais quoi? Allons voir ça. Ça vient de là-bas. Je te tiens. Pardon, je ne m'attendais pas à trouver qui que ce soit ici. Je suis vraiment désolée. Je pourrais vous dire la même chose. Qu'est-ce que vous faites là? C'est très dangereux par ici. Oui, mais... Je cherchais juste un peu de calme et de tranquillité. Mais pourquoi ça, enfin? Y a-t-il un problème? Eh, vous deux,
Si vous voulez bien m'excuser, je pense que je vais retourner à ma balade, hein? Comme ça, tu pourras me rejoindre quand t'as fini, ok? Allez, on y va, toi. Mon prince, je pense que vous pouvez me lâcher maintenant. Ça ira. Au contraire, je ne pense pas pouvoir vous lâcher maintenant que je vous ai tenu dans mes bras. Ne dites pas ces choses, je vous en prie. Laissez-moi. Même si je venais à vous relâcher de mon étreinte, mademoiselle, je ne pourrais pas vous chasser de mon esprit. J'ai beaucoup pensé à vous. Non. Non. De grâce. Je sais que vous le ressentez aussi. Je ne ressens rien. C'est compris? Ne parlez pas de la sorte. Et pourquoi ça? Parce que je suis mère d'un enfant. Je suis veuve. Et vous n'avez donc rien à penser de moi. Et si j'arrivais à vous faire ressentir ces choses, continueriez-vous à nier qu'il y a quelque chose entre nous? Comment voulez-vous qu'il y ait des choses entre nous alors que je vous connais à peine? Ne voyez-vous donc pas Je que... ne peux voir que votre doute, et vous le savez déjà. Tout ce que vous voyez en moi, c'est ce que je vous ai dit. Et je vois toutes ces cendres autour de nous qui nous séparent, prêtes à s'enflammer. Est-ce que je dois vous le prouver? Non, lâchez-moi. Arrêtez. Désolée. Eh bien, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de très important pour moi aujourd'hui. En effet, il y a une femme que je connais à peine. Mais j'aimerais que vous la trouviez. D'accord. Bien, Majesté. Vous pouvez compter sur moi. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Alors faites ce que je vous dis. Trouvez où elle habite et faites en sorte de lui livrer du bon bois. Faites ça immédiatement. Et vous lui dites que je veux m'excuser pour tout. Oui, vraiment pour tout. Vous avez compris? Bien, Majesté. Merci, vous pouvez y aller. Et n'oubliez surtout pas mes consignes. Bien, Majesté. Alors, mon pote, on dirait que tu craques vraiment pour cette fille, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Tu sais exactement de quoi je suis en train de parler. D'accord, tu veux que je te dise? Je crois que tu cours après les ennuis avec cette fille. Je pense que tu devrais lâcher l'affaire tout de suite. Pourquoi est-ce que tu dis ça, mec? Pourquoi je te dis ça? C'est pas assez évident selon toi? Écoute, je suis peut-être pas un membre de ta culture ou de ton monde et tout, mais je pense avoir assez compris de choses pour voir que pour tes gens et ta culture, cette fille n'est qu'une attraction pour toi. Je pense que c'est un peu tard pour ça. J'en suis vraiment dingue. Je suis à vrai dire tombé amoureux de cette fille. Et lorsque je pense à elle, je me surprends à sourire. S'il te plaît, assis-toi, mon Pourquoi ami. tu veux que je m'assoie? Allons, sois content pour moi, enfin. Allez, tu n'as jamais été amoureux, toi, avant? Hein? Mec, tu sais quoi? Je vais aller faire un tour. Très bien. Vous êtes bien garde au palais? Oui, madame. Que faites-vous ici? J'ai fait le trajet, madame, parce que mon prince m'a ordonné d'amener ce bois de chauffage à l'une d'entre vous. Une d'entre nous? Oui, madame. Vous dites que le prince vous a chargé de livrer ce bois au village? Oui, madame. Mais pourquoi? C'est mieux de ne pas poser de questions. Je ne suis qu'un messager. Je vois. Je vous en prie, madame, est-ce que vous auriez un verre d'eau? J'ai très très soif. Cette marche m'a vraiment épuisé, vous savez. Vraiment? Adésée, tu le crois, ça? Ah oui. C'est fou, oui. Ah, mademoiselle, c'est donc vous, Adésée? Oui, je suis Adésée. Pourquoi? Pardonnez-moi, ce garçon est votre fils? Oui, c'est mon fils. Pourquoi? Eh bien, madame, ce tas de bois vous est destiné.
Et le prince m'a aussi demandé de chercher une femme du nom d'Adésée avec son fils. Et en fait, du coup, j'ai demandé aux gens sur mon chemin et ils m'ont indiqué vers cet endroit, madame. Je vois. Et il m'a aussi été ordonné de vous dire qu'il s'excuse du comportement qu'il a eu à votre égard. Ah, très bien. Je vais aller dans la cuisine et vous servir ce verre d'eau, d'accord? Je suis certaine que vous devez avoir très soif. Oui, merci. Merci, vous êtes si gentille, madame. Je suis désolée. Je ne peux vraiment pas accepter ce bois, vous comprenez? S'il vous plaît, ne dites pas ça, madame. Ce n'est pas mon cadeau. C'est le cadeau d'un prince. C'est un cadeau royal. Et vous savez sans doute que c'est un crime de refuser un cadeau de la part d'un prince. Et pourtant, c'est ce que je fais. Vous devez retourner au palais. Dites-lui que je ne peux pas accepter son bois en cadeau. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Tenez, Merci beaucoup, madame. tenez, c'est pour Merci. vous. Ne faites pas trop attention à elle. J'accepte le bois en son nom. Je vous remercie, madame. Et soyez gentil. N'oubliez pas d'exprimer notre gratitude au prince. Certainement, madame. Merci pour l'eau. Merci. Au revoir. Encore merci Au revoir, à vous. mesdames. Merci. Maintenant, dis-moi, Désé, qu'est-ce qui se passe réellement entre toi et notre prince? Rien. Rien, absolument rien. Adésée, je ne suis pas une enfant. Amara, il n'y a rien à dire, sérieusement. En es-tu sûre, Adésée? Viens, rentrons, ce n'est rien. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne pouvez pas être là. Et pourquoi ça, si vous me permettez? Et si quelqu'un vous voyait ici? Que va dire ma tante si elle vous voit? Eh bien, considérant mes intentions envers vous, ce serait un vrai plaisir que de rencontrer votre tante Adésée. Je ne vous ai pas dit mon nom. Oui, mais mon garde me l'a dit. Il m'a aussi dit que vous aviez refusé mon présent, mais pas votre cousine. Je n'ai pas besoin de vos cadeaux. Laissez-moi en paix. Adésée, pourquoi me faites-vous ça enfin? Vous savez ce que je ressens pour vous. Je n'arrive plus à réfléchir sans penser à vous constamment. Je me surprends même à dire votre nom dans mon sommeil. Vous vivez les mêmes choses, n'est-ce pas? Adésée, je vous en prie, donnez-moi une chance. Je vous promets d'effacer vos douleurs passées avec tout l'amour que j'ai à vous donner. Non, je ne peux pas. Vous ne connaissez pas mon passé. Vous ne me connaissez même pas. Laissez-moi, partez. Peu importe, ce que je connais déjà sur vous me suffit amplement. Je sais que c'est vous la reine de mon cœur. Et vous êtes la reine qui montera sur le trône à mes côtés. Donnez-moi simplement une chance. Je vous en prie. Vous avez déjà ramené une femme chez vous d'Amérique. Pourquoi n'allez-vous pas la marier chez vous et oubliez-moi pour de bon? Adésée. Ah, mon prince. Vous me suivez? Écoute, je ne peux pas nier mes sentiments envers toi. Et je vais te prouver que tout ce que je te dis est la vérité. Je vous salue, mon prince. Bonjour. Oh mon Dieu. Oh.
Sans rire. Tu l'as vu? Et tu dis qu'il est venu cet après-midi? Très intéressant. Bah moi, Mara, je ne trouve pas ça très intéressant. Sois gentil, trouve un moyen de renvoyer cet homme avant que ta mère rentre du marché. Renvoyé? Oui. Je ne pense pas que le prince se décidera de partir tant que tu ne seras pas allé lui parler. Non, je ne peux pas aller là-bas, Mara. Je peux pas. Ma journée a été assez dure comme ça, tu vois. Je n'irai pas. Non, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose que tu ne m'as pas dit? non. Il ne s'est rien passé, promis. Je vois. Il est temps que j'aille lui parler. Oui, merci. Merci beaucoup. Dis-lui de partir tout de suite. Dis-lui de ne jamais revenir. Dis-lui bien tout ça. Allez. Adésée, tu ne peux pas être sérieuse. Hé, mais c'est le prince là-bas. Tu te rends compte? Le prince de notre pays. Allez, Adésée. Je n'ai pas le cœur ou l'audace de lui dire tout ça, tu vois. Tu ferais mieux de t'en charger toi-même. D'accord. Navré, je suis désolée, navré. Ok? Désolée. Hein? Désolée. Ok? Va dehors et dis-lui juste quelque chose. Pour qu'il s'en aille. D'accord? Merci. Tu es la meilleure. Bonsoir, mon prince. Bonsoir. Et vous êtes? Amara, la cousine d'Adésée. Oh, Excusez-moi, prince. Ne m'en voulez pas, mais je pense que vous devriez partir. je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas parlé à Désé. Je lui dois de plates excuses. J'ai bien peur, mon prince, qu'elle soit décidée à ne pas vous parler. Et, comprenez, elle a l'air si nerveuse que je me demande bien ce qui a pu se passer aujourd'hui. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû la suivre jusqu'au ruisseau. Écoutez, m'aideriez-vous à lui faire part de mes excuses? Bien sûr, mon prince. Et, mes princes, vous avez l'air fatigué aussi. Pourquoi ne pas rentrer vous reposer? Peut-être que demain, Adésée sera de meilleure humeur pour vous parler. Je l'espère. Je l'espère sincèrement. Merci pour tout. Je vous en prie, mon prince. Je reviens demain, ok? Oui, mon prince. À demain. Au revoir. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ça, c'est la vraie vie. Des servantes et des services. Voilà, juste là, n'oublie pas. Oui, madame. Voilà, c'est bien. Oui? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, madame. Mais la princesse m'a demandé de l'aider et de masser sa jambe. N'importe quoi. Et depuis quand c'est une princesse, elle? Hein? Excusez-moi. Prends tout ça et va-t'en d'ici tout de suite. Allez. Écoute-moi bien, toi. Maga, Magdalene, Margarita, peu importe quel est ton nom. J'espère que tu ne vas pas remplir la tête des servants ici avec tous tes nombreux mensonges. Comme quoi tu serais la prochaine princesse, une dame ou autre chose. Je suis quoi alors? Vous êtes jalouse, voilà tout. Ça se voit que vous êtes jalouse. Moi, jalouse. Moi, Odrago. Jalouse de ça. De toi. Créature sans voix. Hé, la menthe religieuse d'oncle Sam. Arrête de me faire rire. Je sais que vous m'en voulez, même si je ne sais pas pourquoi. Mais sérieusement. Oh, Oh. je vois. C'est parce que je suis la copine du prince. Et je serai bientôt couronnée reine. Ah. Laissez-moi vous prévenir. Vous feriez mieux de changer de comportement, ou vous finirez à la rue. Vraiment, oui. Vous rêvez, ma belle. Vous savez quoi? Continuez à rêver de la sorte. Allez-y, continuez. Et rendez-vous service. Quoi comme service? Ne vous réveillez jamais de ce rêve.
Je vais vous dire. Je vais rêver. Et dans ce rêve, j'aurai ce que je veux. Et tu peux parier ta carcasse que ce rêve va bientôt se réaliser. Et si vous êtes censée devenir reine, comme vous dites, comment il se fait que je n'ai jamais vu votre futur mari vous accorder de l'attention depuis votre venue? Il est tout le temps ailleurs. Ne vous êtes-vous jamais posé la question? Laissez-moi vous dire une chose curieuse, hein? Je connais mon chéri et j'ai confiance en mon bébé. Compris? Il va au village seulement pour régler des affaires. Il n'y a rien d'autre à dire. Et Adésée? Mais c'est qui Adésée, enfin? Qui c'est ça? Je sais que vous n'êtes pas une idiote venue d'outre-Atlantique. Mais vous êtes la plus grosse montre religieuse des États-Unis. Écoute-moi, la vieille folle. Surveille ton langage en face de moi. Qu'est-ce que tu veux de plus, taré? J'ai fait ce que tu voulais. Je porte des vêtements plus longs. J'ai essayé. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Veuillez m'excuser, Oui. madame. Qu'y a-t-il? C'est cette femme du village. Elle dit qu'elle a quelque chose d'urgent à vous dire. Oui, jeune fille, que voulez-vous? C'est au sujet du prince, madame. Le prince? Allons-y. D'accord. Si ça concerne mon bébé, je dois l'entendre aussi. Je viens avec vous. Tais-toi. Quoi? Si je te vois t'approcher, oui, pendant notre conversation, tu n'auras plus d'oreilles pour entendre quoi que ce soit. Compris? Ouais, mais ça va pas se Venez passer voir. comme ça. Comment ça, je peux pas venir? Je viens. Montre religieuse. Mais je peux pas laisser faire ça. Mais c'est pas possible, elle est vraiment folle, cette femme. J'y vais quand même. Assieds-toi. Es-tu absolument... Comprends-moi. Es-tu certaine de ce que tu avances? J'en suis certaine, madame. Je les ai vus de mes propres yeux. Le prince et Adésée près du ruisseau. Ils s'embrassaient très passionnément. Cette sale prostituée était toute nue près de lui, enlacée. Je vois. On dirait que vous n'aimez pas cette fille. Ma chère. Vous n'êtes pas amis? Non, impossible. Je ne pourrais jamais être amie avec elle. Impossible. Pourquoi donc? Est-ce parce qu'elle est veuve? Elle est toujours dans votre tranche d'âge. Oui, madame. Mais elle a la réputation d'être une fille facile au royaume d'Omasso. Vous comprenez? Elle a laissé un homme lui prendre sa vertu et l'a laissée enceinte. Mort de honte, son père a été obligé de la marier à un vieil homme mourant. C'est une très sérieuse accusation que vous portez là, ma chère. Je jure que je ne mens pas, madame, c'est la vérité. Presque tout le monde connaît son histoire au village. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas supporter de la voir avec le prince. Je ne peux permettre qu'Adésée soit avec le prince, et vous ne pouvez pas la laisser faire. Merci, ma chère, pour cette information très précieuse. Je vais m'assurer que vous serez récompensée. Merci, madame. Pardon. Menthe religieuse, idiote! Comment oses-tu venir écouter aux portes? Eh bien, j'espère que tu en as entendu assez pour faire tes valises. J'espère que tu as entendu assez pour faire tes valises et prendre ta stupide fierté avec toi. À moins que tu préfères que le prince le fasse lui-même. Venez, ma chère. Allez. Sors. Je ne savais pas que tu serais là. Je ne pensais pas te revoir après ce qui s'est passé l'autre jour. Je suis vraiment ravi. Je ne peux pas vous en vouloir éternellement. Je ne peux pas le cacher plus longtemps. Je crois que je deviens folle. Grâce à Dieu. Quoi, grâce à Dieu? De m'avoir fait vous aimer, en sachant très bien que je ne peux pas vous avoir. Ce n'est rien. Je t'en prie, ne dis pas ça.
Non, plus jamais. Ok? Écoute, je me fous de savoir que tu étais déjà marié auparavant. Ou que tu aies un fils. Cela ne me fait rien. Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est notre futur ensemble. Vous savez quoi? Pour une fois, pourrait-on ne pas parler de futur ensemble un petit instant? D'accord? Profitons d'être ici tous les deux. D'accord. Tant que tu me promets de ne surtout plus parler de notre futur comme s'il était voué à l'échec. C'est valable pour nous deux. Tu dois me le promettre. Tu dois vraiment me le promettre. Promets-le-moi.